Salut, c'est Goran. On se retrouve pour notre guide Dark Souls 2 et on va continuer cette très grande zone centrale où on a réussi à activer le feu. Donc maintenant, on a tous les ascenseurs, les monts de charge qui se mettent en route à droite, à gauche, etc. Et on va continuer à visiter la zone. On a débloqué même le feu de camp à côté du boss. Qui est vraiment, à mon sens, la grosse épine dans le pied de beaucoup de joueurs de Dark Souls 2, puisque si vous allez regarder un peu sur le net, c'est clairement pour beaucoup le boss le plus compliqué et le plus difficile à éliminer de tous les Dark Souls 2 en tout cas, et DLC compris. Donc, en tout cas ici, maintenant qu'on avait récupéré pas mal de choses, dont une clé, eh bien, on va essayer d'aller avec la clé de la tour par ici. Alors, ben on a des grandes chances de mourir. On va essayer de voir ce qui est possible de faire, mais c'est compliqué, vraiment. Parce que il faudrait réussir à... de base, hop. Pour un petit coup. En fait, il y a un... Bon, on va foncer. Hop. Hop. On va essayer d'ouvrir rapidement cette porte. Comme d'habitude. De rapidement, là on est maudit, hein, comme souvent. Voilà, c'est assez fréquent, c'est pas très grave, on est juste à côté, comme je le disais. Parce qu'en fait, on est maudit quand on arrive ici, les créatures peuvent revenir, enfin bon, c'est pas très grave. Maintenant qu'on a détruit le... Maintenant qu'on a détruit la statue, ça va aller beaucoup mieux, évidemment. Hop. Voilà. Ouais, ils sont beaucoup plus puissants quand, quand la statue est toujours intacte. Et donc forcément, bah, c'est beaucoup plus compliqué de tout éliminer. Donc ça ne me dérange pas du tout de mourir un petit coup pour pouvoir rendre les choses plus simples. Normalement, vous avez assez de gemmes de vie pour ne pas en être tracassé. Ici, c'est celui où il n'y a rien. Alors là, je me rappelle pas. Là, je sais qu'il y a un... Ah! Là, on remonte et on se retape avant de redescendre. Hop! Voilà. On a celui qui est là encore. Voilà, hop, et on va essayer de reprendre un petit peu d'énergie, voilà. Voilà, on n'a pas trop mal géré ça. Alors important ici, c'est un des coffres. Puisque on a encore une fois un des sortilèges, donc si vous êtes à la recherche du platine, il y avait un sortilège ici, cette porte ne s'ouvre pas, un sortilège donc il faut absolument avoir pour que vous puissiez décrocher le platine.
Ne pas oublier de récupérer l'âme de Nadalia ici. Et on retourne au feu de camp tranquillement. Oui, on n'a pas nécessairement besoin d'être de nouveau humain tout de suite, donc on le refera un peu plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ici? Alors, de mémoire, ah oui, non, de mémoire, c'est vers... C'est par ici. Alors, si vous vous rappelez... Hop, j'avais dit que ça, on le fera plus tard. On va, à mon avis, on va le faire, hein, mais... pour ne pas que je l'oublie, on va repartir dans ce côté-ci. On avait sauté ici. Et là maintenant on va tenter d'aller par ici, le deuxième côté. Ah. Que je me rappelle. Il n'y a rien à l'air d'y avoir en plus par rapport à l'autre. Comme j'avais dit au départ, je me rappelle plus exactement de tout. Donc ça on l'avait fait. Donc ici on est relativement tranquille. Alors, hein. Bon. Ouais, je vais aller voir ici ce qui se passe. Alors, par ici, on ne sait aller que par en bas. Voilà. Alors je vais déjà allumer le feu de camp ici et je me demande si c'est pas la zone optionnelle. Si ça, ici c'est la zone optionnelle, on y reviendra plus tard. Il n'y a rien d'autre dans ce côté-ci. Alors, ah oui, forcément. Alors, là on a la zone optionnelle, de l'autre côté on a la zone du boss. Et il reste encore, j'essaie de me rappeler s'il n'y a pas une statue qu'on a oubliée, mais je pense que non. Donc, on a encore une petite zone qu'on n'avait pas fait, la porte était fermée, donc on va aller la voir aussi. Alors, si vous vous rappelez, on devait monter avec les différentes... Oh, je vais prendre quelques noms, même pas.
par là c'est le géant. Ah, c'est par là. Ok. Alors, par ici. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais d'abord arrêter avec le tailleur ici. Ça, on sera au moins beaucoup plus tranquille. Hop. Oh! C'est une horreur ce machin. Et pourquoi est-ce que... Enfin, j'ai pas repris mon... Quand on fait des erreurs, elles sont cash, mais cash de chez cash. Hein. Là, il va pas me laisser tranquille celui-là. Allez, bois un coup, bois un coup, bois un coup, bois un coup, bois un coup. Bon. Voilà. Alors. Bon, celui-là c'est réglé, c'était le plus dur de tous, puisqu'on va en avoir toute une série d'autres. Donc, une âme de Nadalia. Donc là, on en a... Hop, 6. 6 et 4, ça fera... Tiens, c'est bizarre, il me semblait qu'il en manque une quelque part, mais je vois pas où. Bon, on verra, hein. Voilà, ça c'est toujours... quand ils apparaissent, on sait pas les... C'est un peu con, mais voilà. Voilà. Ah, ma faute. C'est ma très grande faute. Donc voilà, j'ai pris l'arc. Pourquoi? C'est absurde. On va réessayer ça, hein. Hop. Alors. Bon, bah, on va faire... si ça ne marche pas, on va faire comme on fait quand les choses sont compliquées. L'épée de feu. Ça va aller.
Et voilà de 1. Oui, bah, les autres vont arriver, hein. Allez. Bon, l'avantage c'est qu'ils ne reviennent pas, hein, donc c'est déjà une bonne chose, mais c'est dingue. Ah, c'est ce qui est drôle aussi dans le Dark Souls, c'est qu'il y a des moments où on se dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi. Bon, j'ai fait moins souvent évidemment les DLC que le jeu de base, donc je crois que voilà, mais à mon sens, c'est vrai que c'est des 3 DLC, c'est vraiment celui-ci qui me semble le plus compliqué. Surtout le Dark Souls 2, cette partie-ci est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Bon, l'avantage c'est qu'on récupère ses âmes quasiment tout de suite. On n'est pas trop, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Oh. Mais c'est Alors, ça permet d'arriver dans encore une fois une zone avec un feu de camp que l'on va allumer ici pour la suite, puisque là on est obligé de faire autre chose. Ce feu de camp et donc quelque chose ici va s'allumer lorsque le boss sera terminé. Donc là on peut retourner immédiatement. Donc je vais aller jusqu'en bas. Je vais faire toute la petite zone avant quoi que ce soit. On va récupérer toutes les âmes de Nadalia. Et puis alors, on fera une vidéo expressément sur le boss.
coup. Temps 2, ça frappait, voilà. Ce petit feu là qui déclenche à chaque fois. C'est très très ennuyant. Alors. Voilà. On essaie de récupérer évidemment toutes les petites statues là, comme on a tous les petits bonhommes de neige là. Donc le boss, ben, il est ici à côté, là. Et ceci étant fait, on va voilà, ceci étant fait, on va ici. Tiens, c'est marrant, il me semblait qu'il y avait un deuxième marque d'invocation, je l'ai pas vu. Je file petite voir parce que s'il manque une des marques, il faudrait que je vois ce qui s'est passé. Normalement, il y a une marque d'invocation qui doit être ici et qui n'est pas là. Et je sais pas pourquoi. Bien, bien, bien. Bon, toujours est-il qu'on va ici stopper cette petite vidéo ici. Ce qui nous permettra après de lancer les vidéos pour s'attaquer au boss. Et moi de mon côté, si je regarde un petit peu justement les différents objets qu'on a, on a 10 cendres de Nadalia. Et de mémoire, en tout on en a 12. Donc je suis assez surpris. J'ai vraiment l'impression... pourtant on a l'impression d'avoir tout. Écoutez, voilà, on va stopper la vidéo ici. Je vais jeter un petit coup d'œil de mon côté pour voir si j'en ai pas oublié une quelque part. Et je vous retrouve au plus vite pour s'attaquer vraiment à la zone optionnelle, aux différents boss du jeu, du DLC. Et donc ça va être fun, il y a du boulot et je vous souhaite une excellente journée.